Vous vous êtes déjà demandé quelle était la raison pour laquelle Heath Ledger avait autant marqué l'histoire du cinéma grâce à son interprétation du Joker dans The Dark Knight? Dans ce film, Heath Ledger ne se contente pas de jouer la comédie, il fait de l'art avec un grand A. Alors quel concept de jeu pour expliquer qu'un acteur puisse parvenir à autant survoler sa partition? Les théories que nous allons développer ici n'ont pas vertu d'être des vérités absolues, mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux concepts de jeu que l'on utilise au lab. Jouer sous le masque et le geste psychologique. We really should stop this fighting. Otherwise we'll miss the fireworks. There won't be any fireworks. And here we go. Daniel Day-Lewis disait « Rien n'est plus jouissif que de se laisser happer par la curiosité que déclenche un personnage. Jouer donne l'impression de s'oublier comme quand on fait l'amour. » Comment les acteurs font-ils pour atteindre cet état de grâce? Le geste psychologique est un concept de jeu avancé du jeu de l'acteur. Expliqué pour la première fois par Mikhail Tchekhov, le concept de geste psychologique est censé illustrer symboliquement le désir du personnage par le biais d'un geste immédiatement identifiable. Si l'on élargit ce concept, il s'agira de trouver, conformément à la psychologie de son personnage, le geste qui le symboliserait le plus. En d'autres termes, son geste signature, qui surgira lorsque telle ou telle émotion forte le traversera. L'acteur disséminera donc ce geste à des endroits clés afin d'habituer le spectateur dans une sorte de réflexe pavlovien à associer tel geste à tel état psychologique. In fine, l'acteur pourra même ainsi se dispenser de tout dialogue et quand bien même faire comprendre au spectateur ce que ressent son personnage. Plus le geste sera subtil, plus le spectateur aura l'impression de savoir lire entre les lignes en regardant le personnage. Ça pourrait être une façon de cligner les yeux de manière très appuyée, presque douloureuse, comme l'inspecteur Loki dans Prisoners. Ou encore une certaine façon d'aspirer très fort la fumée de sa cigarette, comme Rust Cole dans True Detective. Ou encore le fait de se lécher les lèvres comme le fait le Joker tout au long de The Dark Knight. Dans le documentaire Je suis Heath Ledger, sorti en 2017, il est expliqué que les prothèses qui permettaient le maquillage du sourire du Joker ne cessaient de se détacher. Et que même en plein milieu d'une scène, l'acteur devait passer régulièrement sa langue dessus pour les humidifier, pour les empêcher de se fissurer et de tomber. De cette contrainte technique, Heath Ledger a eu l'intelligence d'en faire le geste psychologique de son personnage. Lui-même l'explique dans le documentaire en disant que c'était devenu une sorte de trait de caractère du personnage. Et c'est somme toute très logique, comme lorsque l'on a un aft sur la joue. On aura tendance à le toucher avec la langue presque inconsciemment. Si l'on parle maintenant non plus d'un aft, mais de deux énormes cicatrices qui non seulement se voient à l'extérieur, mais se ressentent à l'intérieur dès qu'on y passe la langue, imaginez leur boursouflure. Et la gêne occasionnée, bouche ouverte ou fermée, vous sentirez toujours leur présence. Imaginez comme vous passeriez votre langue dessus à longueur de journée. Peut-être que vous le feriez sans même y faire attention, peut-être que vous le feriez parce que ça vous rassure, peut-être que vous le feriez parce que vous êtes énervé. En tout cas, vous le feriez. Et très vite, cela deviendrait un tic chez vous qui surgirait lorsqu'émotionnellement parlant, il se passe quelque chose en vous. Autrement dit, un geste psychologique. Dans le film, vous pourrez voir que le Joker le fait systématiquement lorsqu'il est excité ou agacé, comme une sorte d'indicateur de l'état d'esprit du Joker. En allant même plus loin et en spéculant sur le symbolisme que l'on pourrait attacher à ce geste psychologique, on pourrait s'imaginer que Ledger a voulu montrer par ce geste la part animale de son personnage. Lors de sa discussion avec Harvey Dent à l'hôpital, le Joker se compare à un chien qui n'aurait de cesse de poursuivre une voiture. Your man, your plan. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. Or, que fait un chien? Il se lèche les babines. Le Joker, en faisant ce geste et par ses actions tout au long du film, est la représentation du mâle alpha des méchants, le loup parmi les agneaux. Il est donc tout à fait logique que son geste psychologique soit représenté par un lèchement de babine. L'acteur a donc eu l'intelligence de capitaliser sur ces prothèses qui ne cessaient de tomber pour le transformer en un geste psychologique fort et terriblement efficace, visuellement parlant. River Phoenix disait « Jouer la comédie, c'est comme se dissimuler sous un masque d'Halloween.
Jouer sous le masque du personnage signifie s'autoriser à s'abandonner derrière le personnage, de se sentir protégé par le bouclier qu'il représente, et ainsi de pouvoir obtenir le fameux lâcher-prise si recherché par les acteurs. Plus le travail de construction du personnage sera précis, plus le masque sera subtil, finement sculpté. Dans The Dark Knight, Heath Ledger a proposé un personnage du Joker terrifiant et terriblement réaliste à la fois. Un personnage qui n'aime rien tant que de faire douter ses adversaires sur le bien fondé de leurs actions, et de révéler au grand jour leur véritable personnalité, de faire justement tomber les masques. Il voudra par exemple montrer au grand public que Harvey Dent, ce procureur qui est censé être un modèle de vertu, est tout aussi susceptible de basculer du côté obscur de la force lorsque l'on tire les bonnes ficelles. Ou encore que les mafieux qui terrorisent Gotham City ne sont courageux que lorsqu'ils n'ont pas affaire au Batman. Et surtout que si l'on gratte le vernis, le Batman lui-même n'a rien d'un héros. Si on lui propose de choisir entre celle dont il est amoureux et le procureur de la ville, il fera le choix de l'individualisme au détriment du bien commun. Le Joker cherche sans cesse à corrompre le Batman, à commencer par essayer de lui faire enfreindre la première et la plus importante règle qu'il s'est lui-même fixée, celle de ne pas tuer. Et pour montrer qu'il a raison, le Joker est prêt à sacrifier sa propre vie. C'est l'antagoniste par excellence, dont l'écriture est parfaitement ciselée. C'est donc avec ce clavier, avec ses 88 touches de personnage, que Heath Ledger devait travailler. Voici la situation de la scène qui nous intéresse. Alors que le Joker vient de braquer la banque blanchisseuse d'argent sale de la pègre de Gotham, il vient interrompre leur réunion de crise en leur proposant d'éliminer le Batman pour eux. Une proposition aussi osée que suicidaire pour n'importe qui sauf le Joker. And I thought my jokes were bad. Rien que son entrée vaut le détour. Ce rire sarcastique, lent et menaçant, comment a-t-il pensé à faire une entrée pareille? C'est simple, grâce au masque du personnage. Il n'y a que lorsque l'acteur est profondément caché derrière son masque que plus rien n'existe à part le personnage. Qu'un acteur peut avoir ce genre de lâcher-prise et donc une créativité de ce calibre-là. And I thought my jokes were bad. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Après avoir fait son tour de magie, il va jeter un regard à son auditoire. Soyez attentifs à la précision avec laquelle il va les regarder. Son jeu est parfaitement rythmé, les gestes soigneusement mesurés, pour servir au mieux la valeur de plan. Ici, un plan poitrine. It's gone. Oh, and by the way, the suit, it wasn't cheap. You ought to know, you bought it. Shit. I want to hear proposition. De manière fugace, Heath Ledger fait rapidement ressurgir son geste psychologique, pour marquer ici son excitation à l'idée de pouvoir exposer sa proposition à son auditoire. Let's wind the clocks back a year. These cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? Your balls drop off? You see, a guy like me... Freak. C'est maintenant la troisième fois que Gamble provoque le Joker. Il l'agaçait déjà, mais cette dernière remarque le fait particulièrement tiquer. Le traité de monstre ne lui plaît pas du tout. Mais il a un propos à développer, il va donc poursuivre, mais garder en tête ce que vient de lui dire son interlocuteur. Ici aussi, pour montrer cette fois son agacement, il va faire apparaître son geste psychologique de manière très subtile. A guy like me. Look, listen. I know why you choose to have your little group therapy sessions in broad daylight. I know why you're afraid to go out at night. Soyez attentifs maintenant au changement de voix que propose Heath Ledger à ce moment-là. Il va passer d'un Joker amusant à la voix aiguë, à un Joker terrifiant à la voix profonde et inquiétante. Gérer ainsi ces modulations de voix sur un seul et même personnage sans que cela paraisse fabriqué est un tour de force que Heath Ledger réalise avec une facilité déconcertante. Pourquoi ?
grâce au masque du personnage et à une vraie intelligence de jeu, lui permettant de mettre en valeur les éléments qui scénaristiquement doivent être mis en valeur. Ici, le nom du Batman. Enfin, il va à nouveau faire ressurgir son geste psychologique juste avant de nommer le Batman. Parce qu'il est son meilleur adversaire, celui à qui il s'identifie et qu'il rêve de faire tomber. Look, listen. I know why you choose to have your little group therapy sessions in broad daylight. I know why you're afraid to go out at night. The Batman. See, Batman has shown Gotham your true colors, unfortunately. Dent, he's just the beginning. And as for the television's so-called plan, Batman has no jurisdiction. He'll find him and make him squeal. I know the squealers when I see them. And What do you propose? it's simple. We kill the Batman. If it's so simple, why haven't you done it already? If you're good at something, never do it for free. How much you want? Half. Gumball va le provoquer pour la 4e fois, en traitant de fou. Soyez attentifs à la réaction du Joker à ce moment-là. Pour la première fois, on va le sentir affecté. On peut lire dans le regard qu'il va jeter à Gumball le fil de pensée de son personnage à ce moment-là. Toi, c'est décidé, dès la première occasion, je vais te régler ton compte. Il va également faire apparaître son geste psychologique juste après sa réplique pour montrer cette fois-ci la colère qu'il a en lui à l'égard de Gumball. You're crazy. I'm not. No, I'm not. Notez enfin comment Heath Ledger combine tout ça tout en maîtrisant à la perfection son jeu sur ce gros plan. Le Joker va entendre les rires des mafieux puis entendre Gumball traiter de fou. Il y a 2 phases. Il doit faire donc ce qu'on appelle une rupture, changer d'un seul coup de comportement. Heath Ledger, pour amplifier cette sensation de rupture, va la marquer grâce à la précision de son jeu par le corps, en créant un contraste entre l'avant et l'après. Dans la première phase, il va bouger les épaules et la tête lorsque les mafieux rient, pour faire vivre le cadre, puis lorsqu'il entendra l'insulte, en phase 2, il va arrêter de bouger les épaules et la tête, pour simplement tourner le regard vers Gumball, et lui dire dans les yeux ce qu'il a à lui dire. Ce contraste très précis qu'il propose dans son jeu par le corps permet à sa réplique d'être encore plus mise en valeur. Ledger montre par ce simple plan qu'il maîtrise à la perfection le jeu en fonction de la valeur de plan. You're crazy. I'm not. No, I'm not. If we don't deal with this now, soon, little Gamble here won't be able to get a nickel for his grandma. Enough from the clown! Let's not blow this out of proportion. You think you could steal from us and just walk away? Yeah. I'm putting the word out. 500 grand for this clown dead. $1 million alive. So I can teach him some manners first. All right, so listen, why don't you give me a call when you want to start taking things a little more seriously? Here's my card. Enfin, de la même manière qu'il aura soigné son entrée, Heath Ledger va en faire de même avec sa sortie en frappant la porte du pied sans même la regarder. C'est stylé, c'est propre, c'est une masterclass. En partant d'une construction de personnage solide et d'un geste psychologique extrêmement malin, Heath Ledger a su fabriquer un masque de Joker sculpté par Rodin lui-même. Ce masque lui apportera non seulement un lâcher-prise et une créativité rarement vue jusque-là au cinéma, mais aussi l'Oscar posthume du meilleur second rôle, largement mérité. En interprétant le Joker, Heath Ledger a montré que lorsque l'on maîtrise son jeu, jouer la comédie devient du grand art. Malheureusement, Heath Ledger a quitté ce monde bien trop tôt et son absence nous marquera à jamais. Mais ce qu'il a laissé pour les générations d'acteurs à suivre est un trésor qu'il nous faut savoir comprendre et analyser afin de s'en inspirer. Il était d'une humilité sans borne et c'est probablement une des raisons pour lesquelles il était si doué. Nous sommes donc convaincus que la première chose qu'il pourrait dire aux acteurs de demain, il avait déjà dit en interview. Alors Monsieur Ledger, on tenait à te remercier parce que tu nous as montré à tous
que quel que soit le domaine et quel que soit le niveau avec lequel on commence, avec un peu de travail et beaucoup de persévérance, on peut tous, un jour ou l'autre, faire de l'art.